Konnichiwa mes petites poules d'eau, c'est Kawaii. Aujourd'hui il fait beau et chaud et c'est bientôt l'été. Quoi de mieux que ce temps agréable pour vous parler de jardinage. Selon le site planetoscope.com, qui recense les chiffres de l'agriculture, de la biodiversité et de la consommation, le marché du plein air selon l'INSEE représente en 2015 29,5 milliards d'euros en France, avec une diminution en 2016 et une nette augmentation en 2017 de 1,8%. Les Français dépensent en moyenne 1 050 € par an, comprenant les activités de jardinage, le camping ou les sports en extérieur. Selon cette étude, on estime à 113 € par an le budget moyen des produits de jardin et d'entretien. Récapitulons. Si par un beau soleil radieux, vous vous décidiez à entretenir votre jardin et qu'après 5 heures dehors, bien que le travail soit fait grâce à la fée des logis, vous vous retrouvez en mode écrevisse parce qu'aujourd'hui, il fait aussi chaud que le 15 août et que vous vous retrouvez fatigué et le moral à zéro, félicitations, vous n'avez pas la main verte. Et vous faites probablement partie de cette majorité de gens qui ne sont pas experts dans ce domaine. Car la plupart des ménages n'accèdent qu'à la propriété que vers 35 ou 40 ans et n'ont pas forcément eu l'occasion d'avoir des parents jardiniers. Et cela varie fortement d'une région à une autre. Pas la peine de stresser, il suffit juste de se renseigner pour s'améliorer, me direz-vous. Ouais, mais du coup, on fait comment pour documenter ? Direction la Bourgogne-Franche-Comté où je me suis rendue à Poligny, capitale du comté et de la petite culotte, où j'ai rencontré une association qui donne des conseils dans l'aménagement des jardins. Ecolab est un Fab Lab qui regroupe les jardiniers de Poligny et de ses alentours. Mais d'abord, c'est quoi un Fab Lab ? Un Fab Lab, c'est un lieu, une association qui permet l'échange et le partage des savoirs, des savoir-faire, par exemple les savoirs au niveau des plantes, les savoir-faire au niveau de la taille, de l'entretien des rosiers. Donc c'est notre atelier aujourd'hui. Comptant un peu plus de 140 adhérents en 2017, cette jeune association possède un seul credo, le partage. Le partage des connaissances, des savoir-faire, des outils pour faire participer les adhérents à la culture des semences. Il y a des gens novices et des gens plus expérimentés, et chacun a aussi ses expériences. Et dans l'idée, c'est vraiment le partage. Et ce que je tiens à insister, c'est que je revendique le droit à l'erreur. Alors aujourd'hui, on est une jeune association, donc on est aussi dans une recherche de membres actifs, puisqu'on est, comme vous le disiez Brigitte, un Fab Lab, donc c'est un espace collaboratif. Et donc aujourd'hui, on tend à la fois à proposer différentes activités dans l'année, mais surtout à fédérer autour de nous des personnes de différents horizons pour justement faire vivre ce Fab Lab et vraiment le faire connaître et vraiment mettre en avant ce côté très collaboratif. L'idée fondamentale de l'association, c'est quand même le partage. Le partage des connaissances, des savoirs et des semences et de tout quoi. Donc le prochain atelier qui aura lieu, s'il n'y a pas de perturbations liées à la météo, le 17 mars, l'idée c'est de partager des graines qu'on peut avoir fait nous-mêmes. Chaque samedi du mois, les membres de l'association se regroupent pour participer à des ateliers de jardinage. Ils peuvent ainsi échanger, poser des questions et apprendre tout en s'amusant. Chez Ecolab, tout est fait pour promouvoir la permaculture. La permaculture est un mouvement venu d'Australie dans les années 70 avec Bill Mollison et David Holmgren qui consiste à concevoir une production agricole durable très économe en énergie. Le terme lui-même, permaculture, signifie littéralement agriculture permanente et se veut porteur d'un système durable. La permaculture répond à 3 grands principes. Le partage des savoir-faire et des connaissances, le respect de la nature et de la biodiversité, et la valorisation de l'environnement humain et des êtres vivants. Une fonction comme par exemple récolter de l'eau peut être remplie par plusieurs éléments aussi. Par exemple, les chéneaux peuvent se déverser dans des réservoirs ou bien on peut aménager des plantes pour que l'évaporation ne soit pas forte et que l'eau soit gardée sur place. Je propose à ceux qui sont intéressés de venir nous rencontrer lors d'ateliers autour du jardinage, et comme par exemple dans un mois un atelier sur l'univers des semis, donc comment faire son semis,
Donc chacun apporte ses graines, c'est l'occasion d'échanger ses graines et puis de planter ensemble et de découvrir les différentes techniques voilà, pour faire ses propres semis. Ensuite, donc sur cette année, on va également mettre en place une grainothèque qui sera disponible à la bibliothèque de Poligny et qui permet à chacun de pouvoir apporter ses graines et en repartir avec d'autres graines à planter dans son jardin. Pour en savoir plus sur cette association, rendez-vous sur le site internet officiel, mais également sur les réseaux sociaux sur lesquels vous retrouverez toutes les actualités et tous les nouveaux ateliers à ne pas manquer. Karine a fait un site pour Ecolab et pour les convocations, pour les informations, on se sert des listings d'emails. En association avec ATD Carmonde, on fait un atelier de composition florale pour les enfants. Les mamans viennent aussi en général au mois d'août, donc c'est le Festival des Savoirs et des Arts qui se tient à la promenade en bas de la ville de Poligny. Et là, les fleurs des jardins, je les récolte avant l'atelier dans tous les jardins de Poligny. Aujourd'hui, mon impression, c'est qu'il y a un tel décalage, surtout le monde urbain et les néo-ruraux, par exemple, qui sont tellement déconnectés de la nature, de la réalité, tout simplement de la vie. Ils ont peur que ça ne marche pas. Mais si, la nature, il faut lui faire confiance, elle sait faire tout seul. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et n'hésitez pas surtout à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Notre Terre. Ciao, bye bye.